Imaginez, vous êtes seul un dimanche, alors vous prenez la route, sans but précis, sans destination, juste le plaisir de rouler. Vous ne vous souciez de rien, simplement vous kiffez. Avec vous, vous avez un appareil photo qui fonctionne avec une batterie, un drone qui fonctionne également avec une batterie, votre smartphone évidemment qui lui aussi a une batterie, et depuis peu, une voiture qui maintenant, elle aussi, fonctionne avec une batterie. Vous ne vous souciez de rien, quand soudain, plus de batterie. Bien évidemment, il n'y a aucune borne de recharge dans le coin, tout est fermé, bref, vous êtes plutôt dans la merde. Mais ça, c'était avant que vous soyez un type prévoyant. Eh ouais les gars, parce que maintenant vous avez votre propre jerrycan électrique dans votre coffre pour recharger votre voiture électrique. Bon, ou alors si vous êtes en montagne, vous faites demi-tour, vous descendez, ça recharge votre voiture. Mais bon, c'était moins drôle pour mon intro. Salut les créateurs. Bon, en attendant que ça recharge, place à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter du matériel de chez EcoFlow, batterie, panneau solaire. Cette vidéo est sponsor par EcoFlow. Ils m'ont proposé de tester leur matériel pour voir en quoi ça pourrait être utile pour moi, pour vous en tant que créateur de contenu, aussi en tant que peut-être créateur nomade, puisqu'on va se retrouver tout de suite en fait dans mon futur van aménagé avec mon pote Gurvan qui s'y connaît bien en batterie et en panneau solaire pour comprendre comment fonctionne une batterie, quels sont les paramètres importants à prendre en compte lorsqu'on achète une batterie et surtout en quoi ça pourrait éventuellement vous servir. A tout de suite. Donc on se retrouve pour la présentation de l'EcoFlow Delta Max qui est juste là. Donc je m'en suis servi pendant quelques mois, quelques semaines. Je te l'ai prêté aussi pour que tu t'en serves. Parce que tu aimes bien faire mumuse avec ça, Gurvan. Oui, énormément même. Donc de mon côté, j'ai tourné des petits plans pour un mini court-métrage avec le Sony A7 IV. Vous avez peut-être vu la vidéo sur ma chaîne. Donc je m'en suis servi pour éclairer une forêt de nuit avec quelques lights. C'était un petit peu lourd à trimballer, mais c'était quand même pratique. En général, on va plutôt avoir des accus sur les lights, tu vois, mais c'est quand même pour tester ça. Je m'en suis servi pour l'emmener sur le terrain pour faire du drone FPV avec des potes et pour qu'on puisse tous recharger sur le terrain plein de fois nos lipos. Et puis toi, tu t'en es servi aussi plus dans des cas pratiques à la maison, je crois. Moi, c'est plus atypique. J'ai fait tourner une machine à laver avec. Ok, ce qui consomme beaucoup. J'ai utilisé des robots de cuisine pour cuire une soupe. Je l'ai utilisé pour recharger mes téléphones, pour recharger mes batteries externes, de l'éclairage. Bon, je vais commencer par une présentation assez basique. Moi, ce que je vois en tant que néophyte, c'est des ports USB classiques ici, de l'USB-C, un affichage. Derrière, je vois des prises secteurs. Des prises standards. Ici, un allume-cigare en 12 volts. Et ici, a priori, de quoi recharger la batterie, que ce soit en solaire ou en secteur. Et sur allume-cigare et sur allume-cigare les voitures. Sur une voiture. Là, je sais aussi qu'on peut rajouter une autre batterie, on peut les mettre en parallèle ou en Tout à fait, en parallèle. On peut rajouter des extensions en fait. Étendre la capacité de la batterie. Et donc, tu viens déjà donner un terme technique, la capacité de la batterie. Pour des gens comme moi qui entendent ces mots, il y a quoi? Il y a la capacité, du coup, il y a les ampérages, les voltages, les watts. Ça veut dire quoi? Celle-ci, c'est le plus gros modèle. Elle fait 2016 Wh. 2016 Wh, ça correspond à quoi? C'est comme si vous aviez comme image de faire fonctionner un appareil, un chauffage de 2000 watts pendant 1 heure. Au bout de 7 heures, elle sera vide. Il faudra la recharger. Ok, voilà. Donc c'est un torrent d'eau qui arrive. C'est ça. Il y a une quantité d'eau, ça c'est les watts, et une quantité d'eau qui est transmise pendant 1 heure. Tout à fait. La capacité, en fait, c'est de sa batterie. Après, on a les volts et les ampères. Les ampères sont assimilés au débit d'un cours d'eau et les volts à la largeur de celui-ci. La recharge rapide en USB, ça veut dire qu'on a un ampérage plus élevé. Tout à fait. En gros, on va avoir plus de débit. La plupart du temps, quand on regarde les chargeurs de téléphone basiques, ils tournent aux alentours de 1 à 2 ampères. Et maintenant, les chargeurs rapides qu'on a avec les nouveaux téléphones, les nouveaux smartphones, c'est plus sur 3, 4, voire même du 5 ampères. Ils m'ont aussi envoyé une autre batterie. Alors, plus petite du coup. Donc là, j'ai la EcoFlow River. Donc c'est une batterie plus transportable. C'est vrai que celle-là, elle pèse quoi, 22 kg, quelque chose comme ça. Hein. C'est quand même assez mastoc. C'est pas un truc que vous allez transporter tous les jours. Vous le laissez par exemple dans un fourgon. Ça peut être une solution de facilité pour alimenter votre fourgon. Vous avez du 12 volts, du 5 volts, du 220 volts. Donc ça peut être un outil tout en un pour un fourgon par exemple. Qui peut rester aussi même à la maison. Voilà. Qui peut rester à la maison. Et moi, c'était la blague de début de vidéo. Je l'ai aussi mis dans la Tesla pour faire jerrycan de secours. Ça peut être drôle. On s'était dit qu'on allait tester, ouais, donc au moment où je dis ça, on n'a pas encore testé, donc on va tester ça juste après, vous verrez ce que ça donne. On verra jusqu'où on peut aller surtout. Ouais. Et donc là on a la River, donc en gros c'est plus petit et c'est quoi, 7 fois moins de capacité. 7 fois moins de capacité, ouais. Celle-ci fait 288 Wh.
et on a une petite torche. Bon. C'est l'astuce qu'il y a pas. Qu'il n'y a pas ici. Mais bon, tu vas pas te travailler avec ça, tu sais, en mode torche. Celle-là, voilà, typiquement, on peut se balader. Ouais, ça c'est très pratique. Et ça m'a servi aussi sur le terrain, branché par exemple en voiture. J'avais besoin, tu vois, de bosser dans la voiture. Donc j'ai branché l'ordinateur dessus sur les aires de recharge par exemple, ou les aires d'autoroute. Les téléphones portables si t'es un peu dans la merde. Les GoPro aussi, quand j'ai bossé sur le van avec Mylène, des fois j'ai besoin de recharger des GoPro sur le terrain. Donc ça c'est très pratique pour ça. On a aussi le 12 volts ici, allume-cigare. En fait on a à peu près les mêmes prises. On a juste que deux secteurs de 220 volts. Et on a un bel affichage aussi qui nous permet, alors ces affichages, hein, du coup vous voyez les deux, ça nous permet de suivre en fait avec un système de pourcentage donc qui est très intuitif, très simple à comprendre, tout simplement le pourcentage de recharge qui reste dans la batterie. Voilà, c'est très simple parce que on a ce qui va rentrer quand on recharge. Voilà, bon ça à part avec des panneaux solaires, typiquement on s'en sert pas tellement, on s'en fiche un peu de comment on le recharge. Par contre en sortie, c'est ça qui nous intéresse. Parce que quand on va consommer en sortie, en fonction du pourcentage, il va nous dire combien de temps elle peut encore fonctionner comme ça. Donc on met le chauffage, on a la consommation et il nous dit qu'il reste à peu près 1 heure. Pendant 1 heure, on peut fonctionner en consommant 1100 watts. Voilà. Parce qu'on n'est plus qu'à 77%. Parce qu'on est à 77%. Et plus le pourcentage va descendre, plus il va descendre au niveau des... c'est simple, facile à comprendre. C'est très très simple à comprendre. On va s'amuser avec tout ça un peu? Allez. Moi je te propose qu'on se fasse un thé, qu'on mette du chauffage au taquet. Dessus on pompe quand même 2100 watts. Celle-ci, la grosse, a une capacité en fait en continu de fournir 2400 watts. C'est pour ça que, ok, ouais. Voilà, avec des pics à 4600. D'accord, ce qui veut dire qu'en fait les pics on les atteint quand on allume parfois certaines choses. Certains appareils ont des pics au démarrage. Ont des pics au démarrage et du coup elle est capable d'encaisser jusqu'à 4600 watts au démarrage. Elle a aussi une fonction X-Boost qui fait que en gros tu peux faire fonctionner un appareil de 3000 watts pendant un certain temps aussi. D'accord. Donc elle a une capacité d'aller encore plus loin. Okay. Si on branche plein de trucs. Là tu rajoutes. Mais comment il fait? Parce qu'il a une capacité maximum? Le chauffage je peux pas le mettre en route parce que lui il va consommer aussi 1000 watts. Ok. Mais là on va arriver quand même à une bonne capacité. On peut essayer hein. Oh on essaye. Bon, ok là c'est parti. La bouilloire est en route. On voit 2100 watts. Donc on est quasiment là au maximum là déjà. Presque. Je mets le chauffage. Ah 3000, il est passé à plus de 3000. Et là tu vois il écrit Overlord. On est au-delà. Il a fait sauter, il a déclenché. Donc soit on boit un thé chaud, on se réchauffe de l'intérieur, soit on se réchauffe de l'extérieur, c'est ça? De toute façon, c'est ce qu'on dit souvent quand enfin, les vanlifers le savent, hein, je pense. Tous les gens qui font du camping, etc. Les bouillards, on évite quoi. Bah ouais. Parce que c'est une horreur en fait. C'est en fait tout ce qui est résistif, donc les résistances. Ouais, les sèche-cheveux, les choses comme ça. Voilà. Et est-ce que j'aurais pu mettre la bouilloire sur la river? Non, tu peux pas. Parce que celle-ci a une capacité de 600 watts en continu. Et là, on est à plus de 2000 en fait. Tu peux regarder en dessous. C'est écrit. C'est marqué. Il suffit de savoir lire. Voilà. Promis, elle crame pas, c'est de la vapeur d'eau. Voilà. Et Mylène, elle est deg parce qu'il n'y a que 2 tasses pour l'instant. Tiens, est-ce que tu veux ce thé? Qui c'est qui filme? Ça va? Ouais. 1 heure, elle est vide. Ouais. Donc dans 1 heure, t'as froid. Ouais. Et aujourd'hui, on peut pas brancher les panneaux solaires. Eh bah, faut rouler. Parce qu'en roulant, tu recharges. Bah, tu recharges. Cette batterie-là. Voilà. C'est génial. Tu la branches sur l'allume-cigare et tu la recharges. Trop cool. Donc en fait, tu peux avoir le chauffage de ton camion et le chauffage à côté. Ouais, donc par contre, faut rouler. Ouais. Ouais, par contre, faut rouler. Tac. Ok. Le plus va à la batterie, tu joins moins et plus de l'eau de panneau, et le moins de l'eau de panneau va à la batterie. De toute façon, c'est simple, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper, il y a des détrompeurs. Et là, tu peux pas te tromper non plus. Donc voilà. En gros, c'est assez simple. Et en fait, quand tu regardes pourquoi on est en série, parce qu'on part du plus, on va à l'eau de panneau, et on repart au moins. Ça va porter de tout le monde? Il y a pas beaucoup de câbles. Ça me va. C'est très simple. On a fait une install, là c'est la brume, hein, donc on n'a pas vraiment grand chose qui arrive dans les panneaux, et c'est juste pour vous montrer. Mais c'est sympa d'avoir une situation en fait où il n'y a pas de lumière aussi. Bah oui. Mais en gros voilà, il y a 2 panneaux ici solaires, c'est des 160 watts. La batterie intègre un MPPT dedans. Ouais. Un MPPT en fait, si tu veux, c'est un régulateur, non? Un régulateur de charge solaire. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il va chercher toujours le point le plus haut
maximum que le panneau est en train d'absorber en quantité de solaire. Celui-ci, il accepte que 10 ampères en entrée. Donc il faut faire attention aux panneaux qu'on utilise, qu'on ne dépasse pas les 10 ampères. Ouais, donc en gros, de toute façon, la meilleure idée, c'est d'utiliser les panneaux de la marque ici, par exemple. Qui sont faits pour. Qui vont être les données techniques sont dimensionnés adaptées. en fonction. Ils sont adaptés et ils sont ultra quali, ça nous avait étonné quand on les a déballés, parce que ouais, dès que j'ai reçu ces produits, je l'ai appelé et on a déballé ça ensemble. Puisque c'est un passionné, vous l'aurez compris, on est sur des trucs bien quali. Là, ça fait un peu téléachat par contre, c'est un peu le moment téléachat. Oui. Mais en vrai, ils arrivent dans une pochette vraiment cool, bien protectrice et qui sert de support. J'ai compris des trucs. Et t'as compris quand on met en série, c'est quoi qu'on additionne? Ouais, quand on les met en parallèle, on cumule l'ampérage. C'est ça. Et quand on les met en série, on additionne le voltage. C'est ça. Yes. C'est pour ça que là, faut faire attention, faut les mettre en série, pas en parallèle. Ouais, parce que sinon on dépasse l'ampérage. Tout à fait. En termes de fiches, on a des fiches standards. Tout à fait. Donc ça veut dire que dans l'absolu, on peut mettre n'importe quel panneau dessus. Qui respecte les données. Qui respecte ça. Et c'est quoi comme fiche? Tiens, tu peux te rapprocher. Ici, on est sur des fiches MC4. MC4, donc ça c'est super connu des gens qui c'est un standard quoi. Voilà, même ceux qui sont habitués au van ont des fiches MC4 parce qu'elles sont étanches à l'extérieur, résistantes. Et tu peux pas les retirer comme ça. Voilà. Donc d'ailleurs oui, c'est une question à la con, mais forcément les panneaux là qu'on a là, ils sont étanches. Complètement. Ça pèse quoi? Ça pèse quelques kilos. Hein. Celui-là, c'est vrai que j'ai pas regardé. Mais bon, ça va. Mais bon, ça va, ça prend quand même moins de place. Regarde, prends le deuxième. Voilà. Allez. Mais bon, t'as ton électricité. L'autre chose intéressante, c'est que vous avez une application smartphone sur iOS ou Android pour vous connecter donc à ces batteries, que ce soit la Delta ou la River. Et sur l'application, on va retrouver la charge restante, le temps restant, selon forcément ce qui est branché dessus et selon ce qui rentre, donc les entrées, les sorties. Voilà. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'on peut allumer à distance et éteindre à distance. Ça, c'est pratique. Hein. Ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Tu t'imagines? Ouais, t'es dans ton van, tranquille. Ah, il fait froid l'hiver. À distance, sous le lit. Tac, j'allume soit le petit thé, soit le petit chauffage. Le chauffage. La mise en veille qui est quand même assez pratique. Même par sécurité, tu sais. Ouais, mais t'oublies de l'éteindre. Dans ton lit, t'oublies de l'éteindre. Plein de petits réglages sympathiques, c'est toujours bon à avoir. Il y a un truc qu'on n'a pas testé, on n'a pas testé de recharger la Tesla avec. Allez, c'est toi l'homme fort, on va essayer ça. Donc, j'ai mon câble de recharge. Ok. Et ça c'est bon. Ah bon, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein. C'est branché. Tu recharges à 48 watts. Attends, non, 150. Ah, ça y est, ça monte. 200, ça monte, 500, 800, 1200, 2000, 2006, 3000. Ah, ça a coupé. Ah, mince. Est-ce qu'il faut pas que je... Mais faut que tu limites. Je peux limiter que l'ampérage. Bah, c'est bon, je limite l'ampérage. Bah oui. Donc, courant. Recharge impossible, station hors service. Ça me l'avait jamais... Ah, c'est bon, attends, je baisse. C'est bon, je suis à 5. Recharge impossible, connecteur mobile, disjoncté. Et je baisse. Ok, je suis à 5 ampères. Il y a du courant qui arrive, donc ça c'est bon. 14 heures. Attends, pour l'instant, il n'y a rien qui rentre. 1 ampère qui rentre. Là, on charge à... Voilà, 5 ampères, 1 kW. 1 kWh, 15 heures. Pour faire 28%. Je mets 8 ampères. On est à 8 ampères, 10 heures de recharge là pour arriver à 100%. Mais je suis déjà à 72%, hein, donc c'est quand même assez long. Mais là, t'as 36 minutes... 36 minutes d'autonomie. 36 minutes, et lui il m'annonce 10 heures de recharge pour vers 28%. Bon. Théoriquement, je peux recharger, j'ai une batterie de 55 kW dans la voiture. Ouais, grosso modo, je suis capable de faire à peu près 7-8 km. 7 Allez, on va dire 7 km. 7 km. Ça fait une petite jerrycan quand même. Ça fait un dépannage. Hein. Ouais. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais tester avec la voiture, c'était drôle quand même. Ah, ça, dès qu'on l'a vu, on s'est dit on va tester. Ah, on essaye, c'est le jerrycan. J'espère que ça vous a plu, merci Gurvan pour ta participation, pour toutes tes explications. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. C'est un domaine que je maîtrise pas forcément énormément, de plus en plus grâce au projet du fourgon que vous verrez bientôt sur la chaîne et à d'autres endroits. Et ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà connaissance des travaux parce qu'ils ont déjà suivi les travaux sur Instagram. Bah écoutez, à très bientôt, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous ai mis le lien dans la description si ces produits vous intéressent. Vous retrouvez toutes les infos dans la description. Merci à EcoFlow pour leur confiance et merci encore une fois à Gurvan. Ben de rien. À très bientôt les créateurs. Ciao. Ah mais je fais comment? Je vais pas me mettre dessus comme ça. Regarde comment on met en route.